Salut, je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui. J'avais vraiment envie de partager avec vous mon expérience, mes apprentissages de ces derniers mois pendant notre voyage en van avec notre fille de 2 ans. Ça fait déjà 5 mois qu'on voyage tous les 3 dans le van et en 5 mois on a dû réajuster pas mal de choses, modifier notre façon de faire et j'ai envie de vous partager un petit peu tout ce qu'on a mis en place et tout ce qu'on a pu observer dans notre fonctionnement qui peut-être vous aussi va pouvoir vous servir pour la suite de votre voyage ou pour le voyage futur que vous souhaitez faire avec votre enfant. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous faire partager une partie de notre voyage en Sicile. J'accompagnerai ce que je vous raconte par des images du sud de la Sicile et j'espère qu'en plus d'apprendre quelque chose, vous apprécierez découvrir une partie de notre périple en famille. Salut, moi c'est Léa, une passionnée de voyage depuis que je suis toute petite. À 10 ans, je rêvais de vivre les aventures présentées dans l'émission Ushuaïa Nature. Aujourd'hui, je réalise un petit bout de ce rêve en voyageant à bord de mon van, accompagnée de mon conjoint Alexandre et de notre fille de 2 ans. Ensemble, nous parcourons les routes d'Europe et je vous emmène avec nous dans nos aventures et nos découvertes, un peu comme si je vous ouvrais les pages de mon carnet de voyage. Alors, abonnez-vous pour explorer le monde avec nous. La première chose qu'on a dû modifier par rapport à nos habitudes de voyage précédentes quand on était uniquement en couple, c'est qu'on a dû apprendre à faire des pauses. On n'était pas du tout du style à se poser plusieurs jours à certains endroits. Généralement, on restait maximum 2 jours sur un même spot et puis on partait vite voyager la suite. Alors, la réalité, c'est qu'on ne voyageait pas aussi longtemps. Là, on est parti pour un voyage de 1 an. À l'époque, on voyageait maximum 1 mois. Mais surtout, on n'était que 2 adultes. Et maintenant, avec un bébé, on s'est rendu compte de la fatigue que ça entraînait. Et on a réellement besoin de faire des pauses régulièrement et de ne pas enchaîner comme ça notre rythme de voyage. On a besoin régulièrement de se poser plusieurs jours. Dans certains cas même, ça veut dire se poser dans un logement. On loue un Airbnb, comme là par exemple à Syracuse, où on a pris, je crois, 4 jours d'Airbnb. On a pu visiter la ville directement à pied depuis le logement et surtout se poser un petit moment, avoir de l'espace pour vivre. Ça nous permet aussi de ne pas avoir à gérer tout le quotidien lié à un voyage en van, c'est-à-dire par exemple chercher de l'eau, chercher un lieu pour dormir le soir, pouvoir vidanger les eaux par exemple, devoir cuisiner dans un tout petit espace, etc. Donc là ça laisse un peu plus de souplesse dans le quotidien et ça fait du bien parce que le quotidien est quand même déjà assez soutenu dans un voyage en van, mais d'autant plus quand il y a un enfant. Donc on a appris à faire des pauses et je vous le conseille vivement de savoir passer quelques jours soit dans un logement, soit dans un lieu dans lequel vous vous sentez bien et où vous vous sentez passer plusieurs jours au même endroit. La deuxième chose qu'on a apprise, qui nous a pris pas mal de temps à mettre en place et qui est encore en cours d'ajustement et qui demande pas mal de remise en question de comment on fonctionne, c'est de trouver du temps pour soi. En fait, on vit tous les 3 en permanence H24 dans un tout petit espace en plus. Et clairement, en tout cas pour moi, c'est vraiment une nécessité de trouver des petits moments uniquement pour moi quand j'en ressens le besoin. Et c'est vrai que ça demande à chaque fois un ajustement entre les besoins de l'autre, les besoins de notre fille et la possibilité de se libérer du temps en fonction du contexte, de la situation. Mais on essaye au maximum de trouver un équilibre pour que chacun puisse avoir un petit temps pour soi, pour aller soit se promener, soit aller faire une activité, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, on a senti le besoin d'avoir ces petits moments seuls parce qu'on est vraiment tout le temps les uns sur les autres dans un espace réduit. Donc ça fait du bien d'avoir un petit moment pour soi. La troisième chose qu'on a compris assez rapidement, c'est qu'on allait devoir modifier un peu notre façon de voyager. C'est-à-dire que typiquement avant, quand on voyageait uniquement en couple, on avait l'habitude de faire des très longues journées de voyage, des très longues journées de visite. On allait souvent au restaurant, on faisait des activités sportives. Typiquement, on pouvait faire des journées de VTT, moi j'ai fait des journées de plongée sous-marine. On faisait des grosses randonnées sur la journée.
Alors, je dis pas que c'est impossible, hein, ça c'est en fonction de où chacun place le curseur, mais nous, par rapport au rythme de notre fille, on a dû adapter ça, et typiquement, il y a des activités que actuellement on fait plus pendant ce voyage-là, mais ça ne sera que l'occasion de le faire plus tard quand elle sera plus grande, ou si un jour on voyage en couple. Mais en tout cas, voilà, on va quasiment plus au resto. Depuis le tout début de notre voyage, on a dû aller 2 fois au restaurant parce que les horaires auxquels les restaurants sont ouverts, c'est les horaires où notre fille dort. Donc, on peut pas la laisser seule dans le camion et nous aller au restaurant. Donc, c'est vrai que on y est allé très très peu. Ce qui n'est pas un problème en soi, hein, mais c'est des choses qu'on a dû ajuster par rapport à ce qu'on faisait avant. On fait plus d'activités physiques. On fait plus d'activités physiques comme ça aussi intenses et aussi longues. Des randonnées on en fait, mais clairement c'est plus des randonnées sur la journée, voire sur plusieurs jours, c'est des choses beaucoup plus courtes. Mais on s'adapte très bien vis-à-vis de ça, mais c'est juste voilà une autre façon de voyager. Mais... La quatrième chose qu'on a dû mettre en place, et ça assez rapidement, c'est réussir à se calquer au rythme de notre fille. Après, c'est un choix personnel, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Nous, c'était important pour nous de lui laisser un rythme assez cadré comme elle pouvait avoir avant le voyage, avec des temps de sieste, des temps de repos, des heures de sommeil et des heures de coucher pour le soir, par exemple. Et ça, c'était important pour nous. Et forcément, de nouveau, la manière dont on avait l'habitude de voyager avant en couple nous laissait beaucoup plus de souplesse. On rentrait tard le soir. Parfois, on mangeait pas le midi pour pouvoir avoir le temps de visiter. On mangeait à 15h. Voilà, avec notre fille, c'est plus la même réalité. On essaye de manger assez tôt pour qu'elle puisse avoir le temps de faire la sieste. Et de rentrer assez tôt le soir pour qu'elle puisse dormir à son heure habituelle du coucher du soir. La 5e chose qu'on a compris, c'est le lâcher prise. Vraiment, le lâcher prise, ne pas s'acharner, ne pas s'énerver pour que le camion soit toujours nickel. On se lâche la grappe par rapport à ça, parce que sinon on passerait notre vie à tout le temps ranger, laver, plutôt que de profiter de l'instant, quoi. Pareil pour les spots, en fait. Moi, j'avais tendance à vouloir absolument chercher le spot le mieux placé, le plus sympa, avec une belle vue, avec ceci. Et j'avoue que pour être honnête, ça m'a un petit peu frustrée de pas pouvoir le faire. Mais la réalité est qu'à un moment donné, je vais pas tourner 3 heures pour aller chercher le plus beau spot. Parce que sinon, notre petite, elle va commencer à hurler, on va devenir dingue. Et c'est pas du tout le but du voyage. Donc, on lâche aussi prise par rapport à ça et on accepte l'idée que on sera peut-être pas sur le plus beau spot, plus bel endroit, on ira peut-être pas faire la plus belle randonnée, on va peut-être pas pouvoir aller à la plus belle plage, mais on va profiter de notre moment avec notre fille. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a appris et je vous conseille vraiment de lâcher prise. Profitez du moment, c'est pas grave, vous verrez de toute manière pas tout, donc acceptez le fait de pas forcément que tout soit parfait, mais juste que ça soit agréable. C'est vraiment le plus important. Alors, le 6e point, et pas des moindres pour moi, clairement, c'est d'accepter qu'on ne pourra pas tout voir. C'est quelque chose qui m'a demandé beaucoup d'efforts et qui m'en demande encore un peu, je vais être honnête, parce que j'avoue que quand je voyage, je me rends compte de la chance que j'ai et j'ai vraiment envie quand je vais dans un pays, de voir un maximum de choses, de tout voir ce qu'il y a à voir, de rien louper. J'ai vraiment envie de le saigner, le pays, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai envie, là typiquement, je m'étais dit on part faire un tour d'Europe, je voulais voir quasiment tous les pays d'Europe. Et la réalité, c'est qu'en un an, c'est impossible de voir tous les pays d'Europe et que d'autant plus si on veut faire chaque pays dans le détail. Donc voilà, très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait pas être possible. Ça n'a pas été facile à accepter, mais c'est une des choses, je pense, qu'il aurait fallu que j'ai en tête dès le départ, c'est que je ne pourrais pas tout voir, d'autant plus avec un enfant, et qu'il va falloir que j'accepte, et c'est quelque chose qui est de plus en plus facile, hein, mais il va falloir que j'accepte de sélectionner, de faire des choix pour que tout le monde soit bien, qu'on soit pas dans la course perpétuelle d'aller à un point à un autre, de voir un maximum de choses. Donc c'est, je pense, quelque chose de très important à prendre conscience pour pas se cramer, clairement pour pas se cramer.
La 8e réalité que j'ai assez vite compris, même si ça n'a pas toujours été facile, c'est qu'il ne faut pas chercher à être parfaite, ou parfait d'ailleurs, je m'adresse aussi au papa. Et j'avoue que j'avais un petit peu cette tendance-là avant de partir en voyage, c'est de vouloir pour mon enfant le mieux possible. C'est toujours le cas, hein, je vous rassure, mais c'est-à-dire que je voulais absolument qu'elle mange bio, qu'elle mange avec des produits les plus naturels possibles, que j'aurais cuisiné moi-même, des couches lavables, oui, j'ai fait des couches lavables, et d'ailleurs j'en suis très contente, des couches lavables, etc. Clairement en voyage, mais je crois que ça a été un apprentissage assez rapide et évident, parce que sinon je pense que j'aurais pété un boulon. J'ai laissé de côté le côté maman parfaite assez vite, et j'ai accepté qu'il fallait que je fasse plus simple, parce que sinon ça n'allait pas être viable sur le long terme. Donc je dis pas que c'est impossible, et je vous encourage à aller dans ce qui vous convient à vous, mais pour moi j'ai arrêté les couches lavables juste avant le départ. J'ai arrêté de faire des compotes maison. À partir du moment où on a commencé à voyager, on est parti sur des compotes, et même, je dois vous dire, on prend des petites gourdes, parce que quand souvent au goûter on est à l'extérieur du camion, c'est beaucoup plus simple, c'est absolument pas écolo, même si j'essaye de prendre des trucs en matière recyclée, recyclable, machin, je sais à quel point c'est pas écologique, mais je cherche surtout à me faciliter la vie actuellement, parce que le quotidien est déjà bien intense. C'est valable aussi pour les gens qui voyagent pas. Mais pour moi, actuellement, le quotidien est trop intense pour mettre de l'énergie dans ce genre de choses. Je vais être très honnête. Et la dernière chose, c'est de profiter. De profiter de tous ces instants qu'on vit en famille, tous ces instants qu'on partage avec notre fille. C'est tellement dingue, en fait. C'est tellement dingue de se dire on a cette chance-là de voyager à travers l'Europe, de voir des choses magnifiques, de voir des choses inhabituelles, et de le partager avec notre fille. Je trouve ça incroyable, mais je me rends compte qu'il y a des moments où, en tout cas c'est le cas pour moi, je crois pas en avoir discuté avec Alex, mais pour moi, il y a des moments où je suis prise dans l'organisation, dans le fonctionnement du quotidien, ce qui fait que je peux avoir tendance à oublier de profiter de l'instant présent. Je vais être dans l'anticipation de mais où est-ce qu'on va après, quel est le meilleur itinéraire pour être optimisé, où est-ce qu'on va, quelle visite on fait, à quelle heure, et ça pourrait m'éviter de profiter de ces superbes moments qu'on vit ensemble. Donc c'est vrai que essayer de ne pas faire la même erreur que moi, oui, d'organiser, mais de ne pas oublier de vraiment profiter de ces instants fous que vous vivez avec vos enfants, ou que vous allez vivre, ou même en couple, j'ai envie de dire, enfant ou pas enfant, mais vraiment de pas faire passer le quotidien, l'organisation au premier plan, c'est vraiment du secondaire, et de profiter juste de ces moments-là. Vraiment, c'est le plus important, parce que je me dis... le risque, c'est une fois que ça se termine, de regretter de pas avoir enregistré ces superbes moments dans notre conscience, dans notre cœur, quoi. Vraiment, je remercie, je remercie la vie de m'offrir ces instants cadeaux avec ma famille. Donc vraiment, vraiment ne loupez pas ça. Ne loupez pas ça. C'est un petit message que je m'envoie à moi-même aussi. Et puis à vous tous. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous sera utile, que vous allez passer un superbe voyage avec vos enfants. J'espère vraiment que ça a résonné en vous, et je vous souhaite à tous en tout cas un excellent voyage si c'est votre projet. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous retrouve avec plaisir à la suivante. Ciao.